Alors, petite actu concernant Melbourne qui dit non à toute idée de rotation de son Grand Prix. Alors, idée de rotation avec quel autre Grand Prix? C'est ça qu'on voudrait savoir. Plusieurs Grands Prix font leur retour l'année prochaine, comme celui de l'Australie qui sera toutefois le troisième et non le premier de l'année. La course a été programmée à la fin d'un triple leader au Moyen-Orient, après le Bahreïn et l'Arabie Saoudite. Ah bah du coup, non, c'est un double leader. C'est pas un triple leader. Petite erreur dans l'article là. Je vais vérifier quand même, ouais, c'est ça. Sakir et Jeddah en deuxième. Une autre idée pour soulager les mécanos et les équipes serait d'organiser un calendrier par rotation comme l'a déjà proposé McLaren, surtout si Melbourne doit affronter la concurrence de Sydney à l'avenir pour accueillir un Grand Prix. Mais le promoteur du Grand Prix, le PDG de l'Australian Grand Prix Corporation, Andrew Westacott, a dit qu'il s'opposerait à tout Grand Prix alternatif à Melbourne, ce sera une année sur deux. Ce sera une année sur une, pardon, et non sur deux. Cela pourrait s'appliquer à un circuit permanent dans le cœur de l'Europe, mais nous pensons que la continuité de la nature annuelle de notre événement est ce qui est nécessaire. L'idée d'une course une année sur deux ou d'une rotation avec d'autres États pour le partager n'est donc pas à l'ordre du jour. Nous voulons l'avoir chaque année parce que c'est un grand atout pour l'État de Victoria. Premièrement, il y a les avantages économiques. Deuxièmement, l'image de marque. Troisièmement, le tourisme, pardon. Ce Grand Prix couronne un calendrier très très important d'événements majeurs. Et vous avez les 4 piliers des événements majeurs en automne, en hiver, au printemps et en été, à savoir le tennis, football, carnaval de printemps, du Victoria Racing Club, ou les courses de chevaux et ensuite la F1. Ensuite, vous avez l'industrie des événements et l'écosystème qui existe. L'Open d'Australie fait vivre Melbourne, tout comme la F1, la MotoGP attire de nombreux habitants de la région de Victoria. Et enfin, en organisant ces événements de manière si efficace, vous obtenez un niveau de confiance des entreprises et des investissements commerciaux. Westacott ne trouve-t-il pas au moins absurde sur le plan logistique que Melbourne puisse conclure un triplé de courses commençant à Bahreïn et Jeddah? Alors encore une fois, bon, c'est pas un triple leader, hein, vu que c'est 2 semaines après Jeddah, on peut pas considérer que c'est un triple leader, c'est un double leader, puis après il y a Melbourne. Il y a un certain niveau de logique dans le calendrier qu'ils créent chaque année. C'est juste du temps supplémentaire dans un avion parce qu'ils connaissent tout le reste très très bien. Je suis donc incroyablement ferme sur ce point, et vous savez que nous l'aurons tous les ans. Et je m'attends pas à ce que tous les ans qu'on prenne un autre endroit que l'Albert Park de Melbourne. Bon, bah, globalement, il veut pas qu'il y ait de concurrence en Australie avec un autre circuit, il veut que ce soit Melbourne, le Grand Prix d'Australie, pas un autre, pas d'alternance entre plusieurs Grands Prix d'Australie, donc voilà. Il sera ferme sur ce point, le promoteur, et bon, après c'est son choix, hein. Mais en même temps, l'Australie c'est pas mal, il se passe souvent des choses, hein, à Melbourne quand même. Même si c'est chiant et qu'il faut se lever tôt, mais bon. En général, on n'est pas déçus à Melbourne. Donc ça fait plaisir qu'il revienne au calendrier quand même. Voilà pour ça. Qu'est-ce que vous en pensez du Grand Prix de Melbourne? Ciao ciao.